Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de la Goumbé à la partie prévenue Yves Kunzunza Kifembe, avocat inscrit au barreau du Congo central pour entrave au fonctionnement normal des services et des établissements intéressant la défense nationale. Les faits remontent au mois d'octobre 2023. Selon l'auditeur militaire, le prévenu Yves Kunzunza Kifembe aurait pris des images et vidéos du prévenu Betopé Anthony à la prison militaire de Ndolo. L'organe poursuivant affirme que le prévenu aurait également fait des vidéos des installations de la prison de Ndolo. L'avocat inscrit au barreau du Congo central serait en possession de plusieurs vidéos des détenus dans son téléphone portable. Ce dernier a été interpellé par les services de sécurité de la prison. À l'audience précédente, le tribunal avait entendu le prévenu sur sa version des faits. Celui-ci avait affirmé avoir fait une vidéo dans le but de montrer à la famille de son client qu'il était bel et bien à la prison militaire de Ndolo, mais qu'il n'avait pas pu rencontrer le détenu. À l'audience toujours, les avocats de la partie prévenue affirment que leur client n'a violé aucune infraction au motif qu'il n'existe aucune base légale sur laquelle le ministère public puisse s'appuyer. Il y a une chose, nous avons suivi avec beaucoup d'attention la présentation de manière impertinente des faits reprochés à notre client. Lorsqu'on fait allusion au PV, on nous parle de violation des instructions permanentes. Mais tout à l'heure, lorsque nous avions suivi les ministères publics qui est en tangage, qui tente de chercher de quelle manière il devra charger le prévenu, il s'évade. Au lieu de parler des faits pour lesquels le client a violé une instruction permanente, il amène sur des faits infractionnels des personnes qui lui est allé consulter pour assurer la défense des liens intérêts. Sachant que tout avocat peut aller consulter en prison et partout ailleurs ses clients pour assurer leur défense, et c'est constitutionnel. On ne peut pas empêcher un avocat d'aller consulter ses clients. Et voilà là où le ministère voulait égarer le tribunal. Nous voulons revenir. Il faut poser la question au ministère public de revenir sur le fait, sur le charge. De revenir sur le charge tel que mentionné dans le PV qui lui a été transmis pour faire son réquisitoire devant votre tribunal. Sur le PV dont on est en train de poursuivre le prévenu, il soutient qu'il y a violation de l'instruction permanente de la prison de Ndolo. Alors que, en suivant les jeux de questions-réponses dont il soutient devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président, vous constaterez qu'il est en train de vouloir chuter dans la complicité du prévenu, dans l'évasion du prévenu. Alors, on aimerait quand même savoir, être fixé. Il y a une violation flagrante de la loi et même de la Constitution. Le ministère public défère un prévenu devant le tribunal. Ce n'est pas une OPJ. Ce n'est pas une OPJ. Nous avons bien posé la question au ministère public de pouvoir nous dire par quel moyen a-t-il, lui, déféré le prévenu devant votre tribunal. Il dit, ces PV-là, il est en train de le dire clairement, ces PV-là, on nous a donné parce que c'était la nuit, on l'a établi, mais même, ils parlent de question de flagrance, on l'a établi par un OPJ. Après, par la suite, nous l'avons déféré, c'est au président du tribunal de pouvoir. Il est parti au procès, comme nous. Le ministère public revient sur les différents modes de saisine militaire. Il affirme avoir déféré le prévenu par flagrance, ce qui suscite un débat. Devant les juridictions militaires, nous avons plus ou moins 4 modes de saisine pour saisir les juridictions militaires.
nous avons la décision de renvoi, la traduction directe, la flagrance et la clameur publique. C'est une procédure légale. C'est une procédure légale. En matière de flagrance, on ne pose pas les actes, Monsieur le Président. Quelqu'un qui commet une infraction et que le ministère public constate que c'est une infraction, il est défait directement devant le juge, tel que nous l'avons fait. J'ai bien souligné, lorsqu'il a été interpellé à la prison militaire de Ndolo, les 19, l'OPJ ne pouvait pas les laisser passer nuit à l'Amigo. Demandez à votre client à quelle heure qu'on lui a ramené chez l'OMP. C'était vers 19h30 et c'est l'OMP ouvre ses bureaux vers 19h30. Donc l'OPJ l'avait identifié simplement parce qu'il ne peut pas passer nuit à l'Amigo sans être identifié. S'il trouve la mort la nuit, l'OPJ va justifier ça par quel mécanisme? C'est sur base de cette identification-là, le ministère public le matin a estimé que ça c'est un cas de flagrance parce que ça touche à la sécurité de la société. Vu tel qu'on a relaté les faits, il est allé filmer les installations militaires, prendre les images des détenus avec leur tenue de la prison. C'est sur base de ces faits, l'OMP, par rapport à l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978, c'est une procédure de flagrance qui est légale. La loi pense-t-il que ça c'est une juridiction coutumière, c'est-à-dire orale, ou bien de droit écrit? Parce que nous avons l'écrit de l'OPJ, où il est retenu violation de l'instruction permanente. Lui dit oralement, il est dit oralement, j'ai saisi, je l'ai déféré par flagrance. Je l'ai déféré par flagrance. Au départ, il a dit, je n'ai posé aucun acte. Donc, il dit, Monsieur le Président, voici, il a commis une flagrance, prenez-les, nous allons les juger. On retient d'abord provisoirement violation de consigne. Parce que moi, je sais que c'est un droit écrit. Nous sommes là devant l'écrit. Quand il nous a demandé d'aller lire au greffe, c'est ce que nous avons trouvé. Le droit de la défense étant sacré, il ne peut pas nous surprendre. En cours d'instance, il dit non, c'est la tentative. Alors que là, nous sommes devant la violation de consignes permanentes. Et je lui ai posé la question, quelle est la base légale de cette infraction? Le tribunal militaire procède à une descente à la prison militaire de Ndolo pour la reconstitution des faits et la poursuite de l'instruction. Le tribunal appelle à la barre le renseignant adjudant-chef Liolo. Le renseignant affirme que ses supérieurs lui auraient confié le prévenu après son interpellation. Il affirme que le prévenu était entendu sur PV, assisté par des avocats. Le prévenu aurait supprimé les dites vidéos de sa galerie, mais un des officiers de police judiciaire les aurait récupérées dans la corbeille du téléphone du prévenu. Une version contredite par le prévenu qui soutient n'avoir rien effacé. Ordonnons la descente à Ndolo, en fait d'aller reconstituer les faits et poursuivre l'instruction là-bas. alobi namema na bureau nazwa bainformation sirie à propos ya baimage wana azwi yango mpona nini mpo eza video nake na ye mpe na bureau banyangi bana koantendre ya bino phase ala assiste na maître na ye bacollègue ne bazalaki abengi na bino ce n'est pas grave abengi mpe maître yango komona eza na kati ya PV wana azwi déclaration na ye esili akoti pa commandant a décidé non amata na auditoire nde amata na auditoire moto oyo akanga ye téléphone ezali détenu mokishi ya commandant général anti-drogue ntango azwi téléphone epa na ye mbala moko akende yango na bureau ya chef ya détention aremettre pa lieutenant nono alors na ntan wana oyo téléphone ezali na maboko na ye baimage wana ebimaki alongwaki yango na galerie asuprimaki ntango asuprime yango ekomi pa lieutenant nono basali mwa baéchange na bureau ya chef ya détention image ezalaki te asuprimaki yango basali mwa discussion na lieutenant nono na bureau par après lieutenant nono abisi ezela nano nga na vérifie alors ntango asuprimaki yango lieutenant nono akoti
Je crois na Corbeil, à dire au image, on a signé sur place, on se met à la carte bureau. C'est exact. Bon, à moitié exact, il a dit pratiquement l'essentiel. Ce que je conteste, que on a retrouvé. Oui, ce que je conteste, qu'on a retrouvé les images qui se trouvent à la Corbeille. Ça c'est faux. Les images, quand vous aviez effacé. Non, et on a retrouvé les non, images. je n'ai pas effacé. Vous allez même parcourir. Vous allez voir que ce n'est pas les Corbeilles, c'est dans. Le tribunal appelle à la barre le détenu qui a dénoncé l'avocat. Le détenu reconnaît le prévenu et affirme qu'il l'a vu faire des vidéos. Le tribunal projette la dite vidéo. Parmi les détenus, bautaki Goma wana baza na niveau ya baza na problème ya Goma la minerie bazaki pe pembeni wana afande pembeni yeti azo filmer image bon ngapi aze pembeni ebe tenga aza tidoki nga monira iloko osala epekisami na prison abanjo filmer filmer après on servir à filmer jusqu'au téléphone pour na kocha ba image ou à filmer na mémoire à téléphone ngana yiwana ba moralingi a sala lo bité pekisami capitaine on la détention pendant que pembeni wana que inde c'est pas capitaine mais chef nanga ya antidog oya lupango wachanga na semaine sala musala ayaki accompagner ngana ye ti epa ya ngila détention nde bakoti na détention na bureau. Le ministère public, dans son réquisitoire, demande au tribunal de dire établir la prévention d'entraves au bon fonctionnement des établissements ou des entreprises publiques intéressant la défense nationale à charge du prévenu et le condamner à 20 ans de servitude pénale principale. Vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, spécialement dans son article 1er. Vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 11/0061 du 5 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du ministère public, requérons qu'il plaise à votre auguste tribunal de déclarer établi en fait comme en droit la prévention de l'entrave au bon fonctionnement normal des services, des établissements ou des entreprises publiques ou privées intéressant à la défense nationale, à charge du prévenu ici devant votre prétoire, de les condamner, Monsieur le Président, à 20 ans de servitude pénale principale pour cette prévention, de les condamner au paiement des frais d'instance affixés par les greffiers à défaut de non-paiement à 6 mois de contraintes par corps. Les avocats de la partie prévenue Yves Kouzouza affirment que l'infraction dont est poursuivi leur client ne s'est pas cristallisée. Ils demandent au tribunal de dire non établi l'infraction mise à charge du prévenu et l'en acquitté. Que depuis que nous sommes là, depuis hier, depuis le 19 qu'on l'a arrêté, il y a la cuisine qui fonctionne. Tous les détenus sont rentrés maintenant dans leur cellule. Et il y a un calme né ici. Rien n'a troublé le fonctionnement de la prison ni de la défense nationale. Je pourrais revenir plus tard, le temps que notre confrère peut-être pousse au nom. Constatez donc que l'infraction ne s'était pas cristallisée. Et en ces termes, il y a lieu donc de constater, lorsque le fait pour lequel on reproche n'ont pas été accomplis, ni intentionnellement, ni matériellement, il y a lieu de dire en tout cas que les faits ne sont pas établis
et d'acquitter carrément le prévenu. Le prévenu se rallie à la plaidoirie de ses avocats, conseille et sollicite son acquittement. La proposition, tout en me ralliant, plaidoirie de mes estimés confrères, que je fais mienne, je sollicite de l'auguste tribunal de pouvoir m'acquitter. Après débat et délibération, le tribunal dit établir l'infraction d'entrave au fonctionnement normal des services et des établissements intéressant la défense nationale, mise à charge du prévenu, et le condamne à 20 ans de servitude pénale principale sans circonstances atténuantes. En ces articles conséquents, vu la loi numéro 024/2002 du novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles 26 et 148. À la question de savoir si le prévenu prénommé est coupable des faits infractionnels mis à sa charge, à la majorité de voix des membres par scrutin secret, le tribunal répond par oui. À la question de savoir s'il y a lieu d'accorder à ces prévenus les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou les sursis, le tribunal répond par non, à la majorité de voix de ses membres. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale une peine complémentaire, le tribunal répond par oui pour la sanction pénale. Disant droit, le tribunal, s'agissant de l'action publique, dit établir en fait comme en droit l'infraction d'entrave au fonctionnement normal des services et des établissements intéressant la défense nationale, mise à charge du prévenu Kunzunza Kifimbe Uve, le déclare coupable. En conséquence, le condamne à 20 ans de servitude pénale principale pour entrave au fonctionnement normal des établissements intéressant la défense nationale. 200 000 francs congolais de frais d'instance, 3 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans le délai de 8 jours francs. Ordonne la confiscation des téléphones saisis. Confirme son arrestation. Ainsi, jugé est prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de Ganzo de Kinshasa Gombe et ce samedi 21 octobre 2023